Est-ce que le problème ce serait pas qu'il fait pas maxi beau? Il est quelle heure? Putain, j'ai pas regardé l'heure. Ah non, mais il est midi, je peux pas filmer maintenant. Moi, faut que j'aille faire à manger. Bah, je vous retrouve après le repas. À tout à l'heure. C'est bizarre, je suis même pas encore arrivée, je suis déjà repartie. Bref, à tout de suite. Cette fois, c'est bon. J'ai mangé, j'ai filmé mon lookbook, tout va bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo mode. Ça faisait super longtemps que je voulais vous en faire une. Avant de commencer, je voudrais qu'on s'arrête 5 secondes sur ma tenue. Je porte un plastron de chemise que j'ai fait quand j'étais en DTMS, qui normalement est fait pour être porté genre sous un pull ou sous quelque chose quoi. Sauf que moi perso, bah j'ai trouvé qu'il était beaucoup mieux sans rien. Ensuite ce petit pantalon que j'ai piqué à ma maman. Donc pour la petite anecdote, ma maman fait du 42 et moi du 36. Donc à la base, eh ben, il était beaucoup trop grand pour moi et il était large en bas. Donc j'en ai fait un pantalon carotte. Hein. J'ai dû reprendre toutes les pinces devant, derrière et du coup la ceinture. J'ai fait, pour celles qui font la couture, vous saurez de quoi je parle, un fuselage pour les jambes et j'ai aussi fait un petit tourrelet à l'extérieur. Et mes magnifiques chaussures, je les ai aussi achetées en friperie. Je les ai payées 5 €. Voilà. Là, c'est vraiment Lena Situation Vibes. J'ai l'impression d'être une influenceuse. J'adore, franchement j'adore. Je profite du confinement pour porter ce genre de tenue parce que je le ferai pas en temps normal, je pense. Franchement, mais réouvrez pas le monde, hein, c'est pas grave. Comme ça, je peux m'habiller comme je veux. Vraiment, pépite. Voilà. Hein. Du coup dans cette vidéo, alors attendez je me rapproche un petit peu, en fait j'emmène mon tapis avec moi parce que je suis en talon et du coup j'ai pas envie de rayer mon parquet ni de faire trop de bruit dans la maison en fait. Et le but c'est quand même que vous m'entendiez moi et pas le son de mes chaussures. On ne fera pas attention aux poils qui se trouvent sous mes aisselles parce que clairement bah, on en a rien à foutre, on n'est pas là pour ça. Donc aujourd'hui je viens vous présenter 11 pièces qui sont pour moi mes basiques, mes essentiels on va dire. Je pense que je le dis à chaque début de vidéo mais cette vidéo est un mess. Il n'y a pas de saison, de thème particulier, c'est vraiment j'ai pris des pièces comme ça au pif. Voilà, il n'y a aucune construction, il n'y a aucun thème à ce lookbook, vraiment. Ça part dans tous les sens. Et donc on commence tout de suite, c'est parti. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui mais je suis en pleine forme. Ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est que... Oh, faut que j'arrête de me toucher les cheveux, ça m'énerve. Je m'énerve, ma mère ça l'énerve, tout le monde, ça énerve tout le monde. Donc... Dans cette vidéo, je vais vous présenter des pièces que j'ai achetées en friperie et donc petit point info quand je dis friperie, je ne parle pas des magasins de vintage qui vendent des pièces à 20, 30, 40 € ou plus. Je parle vraiment d'une vraie friperie, des magasins genre Emmaüs aussi, j'ai pas d'autres exemples mais des magasins associatifs en gros qui vendent leurs vêtements peu cher. Maintenant que tout ça c'est dit, ah non j'ai oublié de préciser aussi, il y a certaines pièces que j'ai achetées sur Vinted. Mais de toute façon je vous dirai tout, je vais vous montrer les articles, je vais vous donner le prix et à la fin quand je vous aurai tout présenté, j'ai fait un petit lookbook. Donc en gros j'ai construit quelques tenues, des exemples, des inspirations, enfin voilà. Vous montrer un peu de quelle façon j'ai mélangé tous mes articles. Pardon pour utiliser une pièce dans plusieurs tenues, etc. 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 On respire Elsa, tout va bien se passer. Alors, donc comme je vous disais, il n'y a aucun ordre dans les articles que je vais vous présenter. Donc le premier que je vous présente, c'est un trench qui vient de chez Zara. Je l'ai eu dans les bacs à 1 € chez Flipstar. Pourquoi dans les bacs à 1 €? Parce que vous allez me dire, il est magnifique. Je suis entièrement d'accord avec vous. À 1 € parce qu'en gros, il est déchiré, enfin la doublure est déchirée à l'intérieur des manches. Je crois qu'il manque même pas de boutons. C'est pour dire genre vraiment... 1 € parce qu'il était déchiré quoi, mais je l'adore. Alors malheureusement c'est du XS, il est un peu petit pour moi, je le mets plutôt automne ou printemps, en gros quand il fait pas archi froid parce que je peux pas mettre des gros pulls en dessous, je suis obligée de mettre des trucs assez fins. Du coup voilà, j'aime beaucoup ce blouson, je l'ai acheté il y a 2 ans quand j'étais en stage à Paris avec Eva. Bisous mon bébé, je t'aime. Ensuite, ça c'est genre le basique, mais genre le seul moment où je le quitte c'est pour le laver.
c'est le pantalon que j'ai acheté à Bethel. Donc Bethel, pour ceux qui ne savent toujours pas, et ce n'est pas normal, ou alors c'est que vous êtes nouveau, et bienvenue à vous. C'est un magasin associatif dans le même genre qu'Emmaüs, mais espagnol, qui était dans la ville où j'étais il y a 3 mois, enfin quand j'ai fait ma première expérience de jeune fille au pair. Je vous mettrai dans le petit i, qui normalement se trouve ici si je me trompe pas. Ouais, je crois qu'il est là. Et je vous mettrai dans le petit i la vidéo sur tous les vêtements que j'ai achetés dans cette friperie. Donc ce pantalon là, je l'ai payé 2 € et franchement il est trop génial. Par contre je crois que c'est un pantalon homme, mais on s'en fout franchement. En plus il fait des jolies fesses. Je vous montre. Donc voilà, lui je le porte vraiment tout le temps. J'en ai un autre que j'ai acheté dans une friperie à Nerja, je crois, avec Capucine quand on était allé à Nerja. J'adore, genre vraiment c'est mes 2 jeans préférés, alors que j'ai une tonne de jeans qui viennent de chez H&M, Bershka, Stradivarius, il y a plein d'autres jeans que j'ai achetés de seconde main. Mais vraiment mes 2 préférés c'est celui-là et l'autre qui est clair mais tout aussi magnifique. Vraiment des pépites. Tu le mets avec tout. Un jean tu mets avec tout, même avec une petite robe. Quelle transition! Donc cette petite robe qui vient de chez Zara, qui est en taille S et que j'ai payé 4 € à Emmaüs. J'adore en fait la porter en t-shirt, donc ce que je fais c'est que je la rentre tout simplement dans mon vêtement, dans mon jean, dans une jupe ou quoi. Elle est ultra fluide, je pourrais en faire des éloges, vraiment. En fait toutes les pièces que je vous présente là-dedans c'est vraiment des pièces que je kiffe, genre vraiment mais par-dessus tout, genre c'est mon cœur, mon sang, ma veine quoi. Ensuite, et pour vous dire qu'ici il n'y a pas de saison, je vous présente un petit col roulé que j'ai acheté dans une friperie, la friperie du Coteau, que j'ai payé 1 ou 2 €, mais je crois que c'était 1 €. Col roulé noir. Citez-moi quelque chose de plus basique que ça, je ne connais pas, ça n'existe pas, à part un t-shirt blanc. Donc ça, autant vous dire que ça va avec tout, je le kiffe. Ensuite, on passe à un manteau qui est la pièce la plus chère de ce lookbook. C'est aussi un manteau de chez Zara qui est, je crois qu'il est en laine. Attendez, tout ça aussi, 75% laine pour l'extérieur, donc autant vous dire qu'il tient vraiment, mais alors vraiment chaud, genre quand je mets ça en hiver, non, je n'ai pas froid. Celui-là je l'ai eu dans un dépôt-vente et il m'a coûté 30 €. C'est la pièce la plus chère que j'ai payée de ma vie en seconde main. Il a un côté hyper élégant, mais tu peux le mettre, j'allais dire dans toutes les situations, mais presque en fait. Tu peux presque le mettre dans toutes les situations. Ensuite, encore de la laine. Ce petit blazer. Et les blazers en général, j'en ai énormément que j'ai acheté en friperie, tous. Donc celui-là, il vient de El Corte Inglés. Donc c'est l'équivalent espagnol des Galeries Lafayette. 76% laine vierge. Donc cette petite pépite magnifique qui tient chaud, qui est doux, je l'ai payé. Tenez-vous bien, accrochez-vous, asseyez-vous si vous êtes debout. 3 €. Mon love. Ensuite, on passe à une pièce que je n'ai pas payée. C'est ma super veste en jean qui en fait était une chemise en jean qui appartenait à mon papa et qui m'a donné il y a 2 ans de ça. Donc c'est une veste, c'est une chemise Lee Cooper en taille L. Vraiment pareil, cette petite veste, moi je la kiffe, je la mets vraiment avec tout et n'importe quoi. Quand je pars en soirée, que je dois prendre une veste, bim, je prends ma veste en jean, enfin bref. C'est encore une... J'allais dire c'est mon basique, oui c'est le but de cette vidéo de présenter des basiques en fait. Donc vraiment je l'adore, merci papa. Je crois que tu regardes mes vidéos, il me semble, vu que des fois tu m'appelles la criarde. C'est bizarre papa, mais merci. Et je remercie aussi mon papa pour les kawaii qu'il me donne. Parce que, en fait, mon père il a des pépites dans son placard. Ça sort d'où quoi? C'est une fashionista, je vous jure. Je vais le reconvertir, c'est une fashionista. Ensuite, prochain article que je vais vous présenter, c'est une jupe. Pour moi, un basique, c'est la jupe en jean ou la jupe noire. Là, c'est un petit combo des deux que j'ai payé 1 €, que j'ai également acheté à Bethel. Je l'aime bien, je ne l'ai pas encore beaucoup porté parce que c'est plutôt une pièce estivale que j'ai acheté en plein mois de décembre, mais je l'aime vraiment beaucoup et du coup là je l'ai agencé avec une pièce de ce petit lookbook. J'y avais pas pensé avant spécialement et franchement j'ai kiffé. Ensuite
qu'il n'y a pas de mots. Ce petit sac magnifique que ma grand-mère aurait pu porter. C'est exactement ce que ma mère m'a dit. Oh bah ta grand-mère aurait pu le porter. Qui est... regardez. Je meurs pour ce sac. Je meurs pour toutes les pièces de ce lookbook, sachez-le. Je me souviens plus du prix. Je sais plus si je l'ai payé 4 ou 10 euros en fait. Je l'ai acheté à Emmaüs lui. Et je sais plus, voilà. Mais je crois vraiment sincèrement que je l'ai payé 4 euros. Donc voilà, il est juste un tout petit peu abîmé ici. Mais pour un sac dans cet état, qui est d'époque, je sais pas laquelle, mais qui est d'époque, qui a je pense au moins 40, peut-être 50 ans, je le trouve sublime, vraiment. Cette pièce, je l'aime beaucoup. Ensuite on passe aux chaussures, j'ai juste 2 paires à vous présenter et après on a terminé. Première paire que je vais vous présenter, je l'ai achetée sur Vinted, c'est ma paire de Vans Old School qui est compensée. Donc avec les frais de port et la commission de Vinted, ça m'est revenu à 25 euros à peu près. Acheter une paire, la recevoir et ne la porter qu'elle pendant 2 mois et demi, c'est ce qui s'est passé avec cette paire de chaussures. Genre vraiment, dès que je l'ai reçue, je l'ai mise à mes pieds, je ne les ai plus jamais quittées. Et un jour j'ai essayé de remettre d'autres chaussures pour aller en ville, franchement j'étais dégoûtée, je trouvais ça moche, j'avais mal aux pieds, ça me manquait d'avoir mes Vans. Je suis désolée, elles sont crades, donc je vais aller pas les laver pour vous par contre. Hein. Et enfin, cette paire de Converse basses qui à la base était blanche, lol, que j'ai acheté également sur Vinted. Avec la livraison, tout ça, j'ai payé 13 et quelques. Pour une paire de Converse, c'est vraiment pas cher. Qui sont plus en très bon état, mais ça c'est en partie à cause de moi. J'en prends soin, mais bon, c'est blanc quoi. On dit c'est salissant le blanc. Et bah c'est vrai, sachez-le, c'est vrai. Mais je les kiffe. Alors avant d'avoir mes Vans, les Converse, pareil, je les quittais pas. Et les Converse, j'ai mon piercing qui bouge. Du coup, avec toutes ces pièces, je vous ai concocté un petit lookbook pour vous montrer un petit peu comment j'agence mes tenues. Je ne m'habille absolument pas comme ça tous les jours. C'est juste que là, c'est des pièces qui sont vraiment archi basiques, qu'on peut porter avec tout, si ça peut vous donner un petit peu des idées, voilà. On est là pour ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!